Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations produits. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, nous allons voir un exemple. On veut résoudre mentalement l'équation suivante, x moins 5 facteur de x plus 1 égale 0. Alors quand on dit mentalement, c'est de tête. Comment va-t-on faire? Alors, on pourrait, par exemple, essayer une valeur au hasard. Alors on pourrait choisir par exemple x égale 2. Tiens, si on prend x égale 2, que se passe-t-il? Eh bien, dans mon équation qui est là, dans ce qu'il y a à gauche, si je remplace le x par 2, je peux faire le calcul. Je vais avoir 2 moins 5 et 2 plus 1 dans la deuxième parenthèse. Alors je vous rappelle qu'entre les deux parenthèses, il y a un signe de multiplication. C'est une multiplication ici. Alors 2 moins 5, ça fait moins 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc j'ai moins 3 fois 3. Ça fait moins 9. Ah, c'est pas égal à 0. Raté. Donc on n'a pas trouvé la bonne valeur de x, puisque résoudre l'équation, c'est trouver la bonne valeur de x qui fait que quand je fais x moins 5 fois x plus 1, ça fait bien 0. Bon là on n'a pas trouvé la bonne valeur, x égale 2, ça ne marche pas. Alors on va essayer de trouver une autre idée qui permette de trouver mentalement, c'est-à-dire de tête, un peu plus rapidement la bonne réponse. Alors ce qu'il faut voir en fait ici, c'est que quand on écrit x moins 5 facteur de x plus 1, c'est en réalité x moins 5 fois x plus 1. Alors pourquoi on rajoute ce fois? Tout simplement parce qu'on voit une multiplication, et cette multiplication doit donner un résultat qui doit être 0. Comment faire pour trouver à la fin 0? Eh bien, tout simplement, si je choisis ici x égale 5 par exemple, 5 moins 5, ça fait 0. Et du coup, fois un nombre, alors en remplaçant x par 5, ça fait 6, mais 0 fois 6, ça fera 0 aussi. Donc en fait, en faisant en sorte que ça fasse 0, bah, du coup, mon produit sera égal à 0. Donc tout simplement, ici, soit mon x moins 5 est égal à 0, et là c'est facile, ça correspond à x égale 5, on peut trouver la valeur facilement. Je pourrais aussi trouver une valeur pour laquelle x plus 1, ça fait 0. Donc ici, ce serait x égale moins 1. Donc si je prends x égale moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puis 0 fois, et puis le résultat de moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Mais moins 6 fois 0, ça fait de toute façon 0. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il faut simplement que l'un des deux soit égal à 0. Et du coup, ça permet d'obtenir le résultat du produit qui est égal à 0. Donc ça, c'est une propriété qui est vraiment importante, c'est qu'un produit de facteurs est nul, c'est-à-dire est égal à 0, si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire au moins l'un des facteurs est égal à 0. Cette propriété-là va vous permettre de résoudre des équations produits. Alors on appelle ça une équation produit parce que tout simplement c'est un produit de deux termes, là j'ai une multiplication. Et une équation produit, c'est une équation où j'ai un nombre fois un autre qui est égal à 0. Et la propriété pour pouvoir répondre au problème, c'est-à-dire trouver des solutions, eh bien c'est celle-là. Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Alors on va voir une autre équation du même genre en utilisant la propriété. Donc 2x moins 8, facteur de 3x plus 15 égale 0. Eh bien en utilisant la propriété, soit c'est 2x moins 8 qui est égal à 0, soit c'est 3x plus 15 qui est égal à 0. J'ai deux possibilités pour trouver une valeur de x. Eh bien on peut résoudre, vous voyez ici, deux équations, ici, en même temps. Donc je vais enlever les parenthèses parce qu'elles ne servent à rien, ici. On peut les résoudre en même temps et trouver du coup deux valeurs de x. Donc je vais avoir deux solutions dans ce cas-là. Alors, de ce côté-là, si je veux résoudre cette équation, ça vous savez déjà faire, je vais ajouter 8 de chaque côté, puisque moins 8 plus 8, ça fera 0, ça permettra d'annuler de ce côté-là. Et par contre, dans l'autre équation, je vais faire moins 15 de chaque côté, plus 15 moins 15, ça fera bien 0, donc j'aurai plus que 3x. Donc on va ajouter 8 pour la première équation et soustraire 15 pour l'autre. Et donc là, ça me donne 2x égale 8, puisque moins 8 plus 8, ça fait 0, je n'ai plus que 2x, et 0 plus 8, ça fait 8, donc j'obtiens une équation 2x égale 8, et de l'autre côté, pour l'autre équation, je trouve 3x égale moins 15. Ensuite, pour avoir la valeur de x tout seul, ici, il faut que je divise par 2, alors qu'ici, il faut que je divise par 3. Donc je vais diviser de chaque côté, pour chacune des équations, l'équation de gauche par 2, l'équation de droite par 3, et j'obtiens x égale 4 ou x égale moins 5. Donc en fait, quand j'ai une équation produit, j'obtiens, alors comme là j'ai un produit de deux facteurs, j'obtiens deux solutions, soit x égale 4, soit x égale moins 5. Donc là, les solutions de l'équation sont 4 et moins 5. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est que
on utilise la propriété importante qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Quand j'ai l'équation qui est là, 2x moins 8 égale 3x plus 15, facteur de 3x plus 15 égale 0, si j'avais envie de développer ce produit, 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. Du coup, j'aurai une équation du second degré. Et ça, pour l'instant, vous ne savez pas faire. Donc, surtout ici, il ne faut pas développer, il faut laisser sous la forme d'un produit. J'ai deux parenthèses ici qui sont multipliées l'une par l'autre, qui est égale à 0. Et du coup, je me retrouve avec deux petites équations, que ça, vous savez faire. 2x moins 8 égale 0, ou alors 3x plus 15 égale 0. Et vous résolvez ces deux équations parallèlement ici, donc d'un côté et de l'autre. Vous faites deux résolutions d'équations et ça vous donne deux solutions. Donc en fait, l'objectif, quand on a une équation comme ça avec du second degré, où je vais avoir dx carré, l'objectif ce serait de factoriser, c'est-à-dire de se retrouver avec un produit ici égal à 0. Donc c'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui suivent. On va voir comment factoriser. En fait, la factorisation va nous permettre de résoudre des équations de degré plus grand, donc par exemple de degré 2 ici. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous venez de voir comment on résout une équation produit. Donc pour résoudre une équation produit, il faut se rappeler de la propriété qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et donc on se retrouve avec plusieurs équations, petites équations à résoudre. Voilà.